Mon frère a utilisé une pierre pour fracasser la Honda Civic à 15 000 $ de ma fille de 16 ans. Quand mon père a exigé un dédommagement, mon frère a balayé l'affaire en disant « on est de la famille », laisse tomber. Ce que mon père a fait ensuite, une masse à la main, a laissé mon frère sous le choc et le reste d'entre nous complètement stupéfaits. Mon frère cadet a utilisé une pierre pour fracasser la Honda Civic à 15 000 $, que je venais tout juste d'acheter pour ma fille. Le bruit du verre qui se brise, le métal qui se fait rayer, l'image de ma fille debout là, pleurant toutes les larmes de son corps dans le jardin de mes parents. Tout cela est encore gravé dans mon esprit, comme si c'était arrivé hier. Pourquoi mon frère a-t-il fait ça? Et comment ma famille a-t-elle réagi, lorsqu'elle a été témoin de cette scène? Plongeons dans l'histoire. Avant d'entrer dans les détails, permettez-moi de vous adresser mes remerciements les plus sincères. Merci de prendre de votre temps précieux pour écouter cette histoire. Bonjour à tous. Je suis Daniel, j'ai 45 ans. Je suis ingénieur logiciel senior dans une entreprise technologique à Sacramento, en Californie. L'histoire que je raconte aujourd'hui s'est déroulée à Noël, il y a 2 ans. Et même maintenant, chaque fois que j'y repense, je sens encore l'émotion monter en moi. Peut-être est-ce une colère qui s'est apaisée avec le temps. Ou peut-être est-ce la tristesse d'une relation familiale brisée à jamais. Ce jour-là, c'était le 24 décembre, la veille de Noël. Ma famille est retournée chez mes parents à Stockton, pour la traditionnelle fête de Noël, comme chaque année. Mes parents avaient invité environ 20 personnes, y compris des parents proches et éloignés, ainsi que quelques voisins proches. Vers 15 heures, ma femme et moi avons conduit de Sacramento à Stockton. Ma fille Anna, qui n'avait que 16 ans à l'époque, conduisait la Honda Civic 2018 derrière notre voiture. Je venais de lui acheter cette voiture 2 mois plus tôt, pour près de 15 000 $, afin qu'elle ait un moyen de transport pour l'école. La voiture n'était ni luxueuse ni chère, mais c'était la première voiture d'Anna. Elle l'aimait comme un trésor. Chaque week-end, Anna passait du temps à laver et à entretenir soigneusement le véhicule. Elle l'avait même nommé Silver, à cause de sa peinture argentée brillante. Tout au long du trajet, je regardais de temps en temps dans le rétroviseur, pour vérifier si Anna suivait bien. Elle conduisait très prudemment, gardant toujours une distance de sécurité derrière nous. En voyant ma fille si confiante au volant, je me sentais tellement fier. En chemin, ma femme Sarah parlait des cadeaux qu'elle avait préparés pour mes parents. L'ambiance dans la voiture était chaleureuse et joyeuse. Je n'avais aucune idée que, dans quelques heures à peine, cette joie serait si cruellement anéantie. Vers 17 heures, nous sommes arrivés chez mes parents. Je me suis garé devant la cour, et Anna venait de garer sa Honda Civic juste derrière moi. Elle est sortie avec un sourire éclatant, et a couru dans la maison pour saluer papy et mamie. À ce moment-là, maman se tenait à la porte, son visage s'illuminant en nous voyant. Elle a serré Anna fort dans ses bras, sa voix pleine d'amour alors qu'elle disait à Anna, « Voici ma petite fille. Tu m'as tellement manqué. Tu vas bien? Comment va l'école ?» Anna a souri brillamment, et a répondu à grand-mère d'une voix excitée, « Je vais super bien. Je viens de finir mes examens semestriels. J'ai eu de très bonnes notes, grand-mère. » Papa est également sorti du salon à ce moment-là. Il a souri et a hoché la tête pour me saluer, puis a doucement tapoté la tête d'Anna. C'était un homme sérieux, qui montrait rarement ses émotions, mais avec Anna, il avait toujours les gestes les plus affectueux. En entrant dans la maison, j'ai vu que certains parents étaient déjà arrivés. J'ai vu tante Linda, la jeune sœur de maman, en train de discuter avec l'oncle Harold. Quelques voisins étaient aussi là, assis autour de la table, aidant maman à préparer la nourriture. Et puis j'ai vu mon jeune frère, Brian. Il se tenait dans le coin du salon, tenant un verre de vin, parlant à sa femme Lisa. À côté d'eux se trouvait Alex, le fils de Brian, un gamin de 13 ans aux cheveux décolorés en blond, et au visage qui semblait toujours arrogant. Quand il m'a vu, Brian a juste hoché brièvement la tête, et s'est retourné vers sa conversation. Brian a 2 ans de moins que moi. Il possède actuellement un petit magasin d'électronique à Modesto. Ses affaires ne marchent pas mal, mais Brian se vante toujours et se compare constamment aux autres. La nouvelle Mercedes d'une valeur de près de 70 000 $, garée dehors, en était la preuve la plus évidente. Dès l'instant où j'ai vu la Honda Civic d'Anna garée à côté de la Mercedes de Brian, j'ai eu un mauvais pressentiment. Les yeux de Brian ont balayé la voiture d'Anna avec un regard dédaigneux, tandis qu'Alex la fixait avec une étrange curiosité. Le dîner de Noël a commencé vers 18 heures. Maman avait préparé un festin somptueux,
avec de la dinde rôtie, de la purée de pommes de terre, une salade César, du pain à l'ail, et plein d'autres plats traditionnels. La délicieuse odeur de nourriture flottait dans la maison, se mêlant aux conversations animées et aux rires des invités. Pendant la première heure environ, tout s'est très bien passé. J'étais assis à côté de ma femme, discutant avec des parents que je n'avais pas vus depuis longtemps. Anna était assise à une table avec quelques cousins plus jeunes, leur racontant l'école et ses activités parascolaires. J'ai remarqué qu'Alex, le fils de Brian, continuait de regarder vers Anna avec des yeux curieux. Ce gamin de 13 ans semblait vraiment intéressé par la Honda Civic. Il s'est même levé et est sorti sur le porche avant plusieurs fois, probablement pour admirer la voiture de loin. Vers 19 h, j'étais assis dans le salon, parlant à l'oncle Harold du marché immobilier, quand soudain, un cri glaçant a retenti depuis la cour extérieure. Ce cri, c'était celui d'Anna. Mon cœur a eu l'impression de s'arrêter de battre à cet instant. J'ai bondi de ma chaise, et j'ai couru vers la porte d'entrée. Ma femme Sarah courait juste derrière moi. Les autres invités se sont aussi précipités dehors pour voir ce qui se passait. Quand j'ai couru dans la cour, la scène devant moi m'a figé, comme si quelqu'un m'avait giflé au visage. La Honda Civic d'Anna avait été complètement fracassée. Le pare-brise était brisé. Le capot était cabossé, avec de profondes entailles. Les deux phares étaient entièrement cassés. Et la peinture argentée brillante était maintenant couverte de longues rayures. Et Anna, ma fille, se tenait là, sanglotant à côté de la voiture. Tout son corps tremblait de peur et de colère. Dès qu'elle m'a vu, Anna a couru vers moi en pleurant, sa voix étranglée et brisée. « Papa, papa, ma voiture. Ma voiture a été fracassée. Papa. » En voyant ma fille pleurer, j'ai couru vers Anna et je l'ai serrée fort dans mes bras. Elle sanglotait sur mon épaule, tout son corps tremblant. J'ai essayé de garder une voix calme, même si mon sang bouillonnait, en demandant à ma fille, « Qui a fait ça ? Dis-le-moi. » Anna a levé les yeux vers moi, ses yeux rouges d'avoir pleuré. Elle a pointé du doigt Brian et Alex, qui se tenaient à quelques mètres de là. Sa voix était à la fois en colère et pleine de douleur. Oncle Brian et Alex ont fracassé ma voiture. Papa, ils ont fracassé ma voiture juste devant moi. En entendant les mots d'Anna, j'ai lâché Anna, je me suis retourné, et j'ai foncé droit sur Brian avec une rage incontrôlable. Dès que je me suis approché de Brian, j'ai attrapé son col fermement et je l'ai tiré vers moi. Mon visage n'était qu'à quelques centimètres du sien, et j'ai rugi d'une voix pleine de haine. Pourquoi ? Pourquoi as-tu fait ça ? Tu es fou, Brian ? Brian a été pris au dépourvu par mon action. Il a essayé de se débattre, mais je tenais bon et je ne voulais pas lâcher. Ses yeux ont montré de la panique un instant, mais juste après cela, il a retrouvé son sang-froid et a repoussé mes mains avec un visage plein de fausse indignation. Il continuait de crier, « Lâche-moi. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Pourquoi tu me touches ?» Les parents se sont rapidement précipités pour nous séparer. L'oncle Harold et un voisin m'ont tiré en arrière, tandis que tante Linda aidait Brian à se redresser. L'atmosphère était suffocante de tension. Au milieu de ce chaos, mon père est sorti de la foule. Son visage était sévère, ses yeux perçants balayant chaque personne. Il s'est tenu entre Brian et moi, sa voix grave et autoritaire. Il a demandé fort, « Qu'est-ce qui se passe ici ? Que quelqu'un m'explique ça. » Brian a immédiatement pris la parole en premier. Il a dit d'une voix pleine de fausse victimisation, pointant Anna du doigt, « Tu devrais demander à cette fille Anna, là-bas. Elle est égoïste avec la famille. Elle nous a même insultés et provoqués, Alex et moi. » En entendant Brian dire ça, j'étais tellement en colère que je voulais me précipiter et le frapper sur le champ, mais l'oncle Harold tenait toujours mes bras fermement, m'empêchant de bouger. J'ai serré les dents et j'ai répliqué à Brian, « Tu mens. Ma fille n'insulterait et ne provoquerait jamais les gens. » À ce moment-là, Anna se tenait à côté de ma femme. Elle pleurait et secouait la tête. Sa voix était étranglée mais déterminée. « Ce n'est pas ce qui s'est passé, grand-père. Je n'ai jamais insulté ni provoqué personne. J'ai juste refusé de laisser Alex emprunter la voiture, parce qu'Alex n'a que 13 ans, il n'est pas assez vieux pour conduire légalement. » En entendant Anna dire ça, Brian a ri de manière moqueuse. Il s'est tourné pour regarder mon père, avec un visage comme s'il était la victime, et a continué, « Tu vois, papa, cette fille est vraiment gâtée et a besoin d'une leçon. Elle ose même répondre aux adultes.
Juste après que Brian eut fini de parler, ma mère a soudainement hurlé, « Ça suffit !» Tout le monde s'est tu et s'est tourné vers elle. Ma mère est une petite femme douce, qui élève rarement la voix. Mais quand elle a pris la parole, personne n'a osé répliquer. Ensuite, maman s'est tournée pour regarder mon père. Sa voix était calme mais ferme. « David, va vérifier la caméra. Voyons qui dit la vérité, et qui ment. » Dès qu'il a entendu maman mentionner la caméra, le visage de Brian est devenu complètement rouge. Il s'est tourné pour regarder maman. Sa voix bégayait et tremblait alors qu'il demandait, « La caméra ? Quelle caméra ? Tu n'avais pas dit que la caméra était cassée ?» Ma mère a regardé Brian, ses yeux froids comme la glace. Elle a hoché la tête lentement et a répondu d'une voix calme, « C'est exact. Elle était cassée, mais j'ai fait venir quelqu'un pour la réparer il y a une semaine. » Brian a balbutié, sa voix tremblante alors qu'il demandait, « Pourquoi ? Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» Ma mère a croisé les bras, a haussé un sourcil vers Brian, et a demandé directement, « Pourquoi devrais-je te le dire ? Tu veux me contrôler, ou tu veux que je te fasse un rapport sur la couleur de mon caca à chaque fois que je vais aux toilettes ?» Les mots de maman ont fait éclater de rire les invités. Même si la situation était tendue, quelques personnes ont essayé de couvrir leur bouche, mais les rires se sont quand même échappés. Et Brian restait juste là, comme une statue, le visage blanc pâle, incapable de dire un mot. Après avoir reçu l'ordre de maman, papa n'a rien dit de plus. Il a commencé à ouvrir l'application de la caméra, et a sorti la vidéo de la caméra de sécurité. Tout le monde s'est tu et s'est concentré sur l'écran. L'atmosphère était si tendue, que je pouvais entendre mon propre cœur battre. La vidéo a commencé à jouer. L'image est apparue clairement, sous la lumière du Porsche avant. Dans la vidéo, Brian se tenait là, regardant la Honda Civic d'Anna avec une expression indéchiffrable. Alex marchait autour de la voiture, touchant chaque détail, des poignées de porte au rétroviseur. Le gamin a même ouvert la portière et s'est assis sur le siège conducteur. Les deux mains agrippant le volant, un air excité sur le visage. Ensuite, Anna s'est approchée, sa voix polie mais ferme. « Alex, sors de la voiture. Je n'aime pas que les gens s'assoient dans ma voiture sans permission. » Alex n'a même pas pris la peine d'écouter. Le gamin s'est tourné pour regarder Anna et a dit d'une voix impérieuse, « Donne-moi les clés. Je veux faire le tour du pâté de maison. » En entendant cette demande déraisonnable, Anna a secoué la tête et a répondu, « Pas question, Alex. Tu n'as que 13 ans. Tu n'as pas de permis. Selon la loi, tu n'as pas le droit de conduire. » À ce moment de la vidéo, Brian s'est approché. Il a regardé Anna avec une expression agacée. Sa voix était quelque peu dure quand il a dit, « Anna, laisse Alex l'emprunter. Il sait conduire. Il conduira autour de ce quartier. Rien de dangereux. » Même si Brian était intervenu pour demander, Anna a tenu bon. Elle a regardé droit dans les yeux de Brian et a répondu, « Non, oncle Brian. Selon la loi, Alex n'est pas assez vieux pour conduire. Je ne peux pas la lui prêter. Je suis désolé, mais la réponse est toujours non. » Quand Brian a entendu cette réponse, il s'est approché d'Anna, ses yeux devenant froids et menaçants. Il a parlé comme s'il donnait un ordre, sa voix devenant basse et menaçante. « Anna, je te le dis pour la dernière fois, donne les clés à Alex. Si tu ne le fais pas, ne me blâme pas. » Face à la menace de Brian, Anna a reculé, mais n'a toujours pas montré de peur. Elle a levé la tête haute et a répondu, sa voix résonnant clairement, « Est-ce que tu me menaces ? J'ai dit non, c'est non. Quoi que tu dises, je ne changerai pas d'avis. » Juste après cette déclaration, Brian s'est jeté vers Anna avec un regard féroce, mais elle a été plus rapide, courant vers un autre coin pour s'éloigner de la voiture. Brian a alors hurlé d'une voix pleine de rage, « Tu oses courir ? Très bien. » Après avoir dit ça, il a regardé autour de lui. Puis ses yeux se sont arrêtés sur une grosse pierre gisant près du parterre de fleurs. Il s'est penché, a ramassé la pierre, et a marché vers la voiture avec une expression terrifiante. Il a levé la pierre, et l'a fracassée violemment contre le pare-brise. Le bruit du verre brisé a retenti de manière perçante. Alex s'y est mis aussi. Le gamin a hurlé avec une excitation folle, « Vas-y papa, fracasse-la. Montre-lui qui est le chef. » Le gamin a utilisé une autre pierre pour frapper la carrosserie, rayant la peinture avec un air de plaisir tordu. Le duo père et fils, Brian et Alex, ont travaillé ensemble pour détruire la voiture d'Anna,
tandis qu'elle se tenait là, pleurant et criant dans le coin de la cour, sa voix désespérée. « Arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez. » Juste après cela, est venue l'image de nous tous arrivant. Après avoir regardé cette vidéo, l'atmosphère était d'un silence suffocant. Tout le monde était choqué par ce qu'il venait de voir. Brian et Alex restaient immobiles, leurs visages pâles comme des figures de cire. Lisa, la femme de Brian, se tenait aussi à côté de son mari, son expression paniquée. Elle n'osait regarder personne dans les yeux. Je me suis tourné pour regarder Anna. Ma fille pleurait dans les bras de ma femme, tout son corps tremblant à cause des souvenirs douloureux qui venaient d'être rejoués. Après avoir vu la vidéo, ma femme Sarah a été la première à prendre la parole. Elle a sorti son téléphone, sa voix froide alors qu'elle disait « J'appelle la police tout de suite. C'est de la destruction de propriété. On ne peut pas laisser passer ça. » À ce moment-là, mon père a levé la main pour signaler à tout le monde de s'arrêter. Il s'est tourné pour regarder Sarah, sa voix calme, mais pleine d'autorité. « Sarah, attends avant d'appeler la police. Laisse-moi d'abord gérer ça. » Sarah a regardé mon père, puis m'a regardé avec des yeux dubitatifs. J'ai hoché légèrement la tête, lui signalant d'accepter. Même si j'étais furieux, je voulais quand même voir comment papa allait gérer ça. Sarah a hoché la tête à contre-cœur et a rangé son téléphone. Elle a dit d'une voix ferme, « Je suis d'accord, mais je n'attends que 30 minutes. S'il n'y a pas de résultat satisfaisant, j'appelle la police immédiatement. » Mon père a hoché la tête, puis s'est tourné pour regarder Brian et a dit lentement, « Brian, je ne le dirai qu'une fois. Toi et Alex, présentez vos excuses à Anna tout de suite. Après cela, vous paierez 30 000 $ de dommages et intérêts. » Brian a été stupéfait après avoir entendu ça. Ses yeux se sont écarquillés et il a bégayé d'une voix pleine d'indignation, « 30 000 $? Qu'est-ce que tu racontes? Cette voiture ne coûterait qu'environ 3 000 $ à réparer. Tu essaies de m'arnaquer? » Mon père n'a pas bougé d'un pouce. Il a demandé à Brian en retour, d'une voix froide comme la glace, « Et la compensation pour le préjudice moral? Tu penses que ma petite fille, menacée et regardant sa voiture se faire fracasser devant son visage, ne serait pas affectée psychologiquement? Tu penses que l'argent des réparations suffit? » Brian ne voulait toujours pas céder. Il a essayé de retrouver son sang-froid, puis a dit, « La famille devrait se pardonner les uns les autres. Pourquoi calculer chaque petit détail pour quelque chose d'aussi insignifiant? » Après cette déclaration, mon père a regardé Brian silencieusement pendant un long moment. Ses yeux n'ont pas vacillé du tout face aux excuses de Brian. Puis il a hoché la tête lentement, sa voix inhabituellement calme quand il a répondu, « Très bien. » Personne ne comprenait ce que papa prévoyait de faire. Brian a poussé un soupir de soulagement, pensant que papa avait accepté son excuse. Il s'est tourné pour regarder Lisa avec une expression triomphante, comme s'il venait de gagner une bataille, mais il avait totalement tort. Après avoir dit ça, mon père s'est retourné et est entré dans la maison. Personne ne savait ce qu'il comptait faire. J'ai regardé sa silhouette disparaître derrière la porte, un sentiment étrange montant dans ma poitrine. Environ 2 minutes plus tard, papa est sorti, et dans sa main, il y avait une grosse masse, le genre qui nécessite les 2 mains pour être soulevé. Le marteau pesait lourd dans sa prise, mais ses pas étaient toujours assurés. Tous les invités se sont tus quand ils ont vu la masse dans la main de mon père. Personne n'osait respirer bruyamment. Quelques personnes ont automatiquement reculé. Papa marchait lentement, chaque pas ferme sur le sol de la cour. Ses yeux étaient tranchants comme des couteaux. Pas une trace d'émotion sur son visage. Soudain, il s'est arrêté au milieu de la cour et s'est tourné pour regarder les parents qui se tenaient autour. Puis il a dit fort, « Tenez Brian, sa femme et Alex pour moi. Ne les laissez pas s'enfuir. » Juste après que papa eut fini de parler, l'oncle Harold et plusieurs autres hommes se sont avancés pour tenir Brian, Lisa et Alex fermement. À ce moment-là, Brian a vraiment commencé à paniquer. Il se débattait et criait, « Papa, qu'est-ce que tu prévois de faire? Lâchez-moi. Tout le monde, lâchez-moi. » Mais mon père n'a pas pris la peine de répondre. Il a marché droit vers la nouvelle Mercedes de Brian, la voiture qu'il venait d'acheter quelques mois auparavant pour près de 70 000 $, et dont il s'était vanté auprès de tous ses proches. Une fois debout devant la Mercedes, mon père a levé la masse bien haut. Puis, il l'a abattue. Le bruit du métal s'entrechoquant a retenti de manière perçante, déchirant l'air calme de la nuit de Noël.
Le capot de la Mercedes était cabossé, avec un cratère profond. Après l'action de papa, Brian a hurlé comme un animal blessé. Non, ma voiture. Arrête. Papa, tu es fou? Lisa a aussi poussé un cri perçant, sa voix stridente et assourdissante. Papa, s'il te plaît arrête. Cette voiture coûte 70 000 $. Qu'est-ce que tu fais? Et Alex a crié, grand-père, ne casse plus la voiture. Mais mon père ne s'est pas arrêté. Il a continué à balancer la masse avec une force incroyable. Il a frappé les portières de la voiture, les phares, tout ce qui était à sa portée. Chaque coup de marteau était comme un jugement pour les actions de Brian. Le bruit du métal qui se brise, du verre qui éclate, Brian qui crie, tout se mélangeait en une musique chaotique dans la nuit de Noël. 10 minutes plus tard, la luxueuse Mercedes s'était transformée en un tas de ferrailles méconnaissables. Verre brisé, carrosserie cabossée, phare détruit. La voiture à 70 000 $ n'était plus qu'un tas de débris. Brian s'est presque effondré dans les bras des parents qui le tenaient. Il a hurlé d'une voix désespérée et furieuse, « Papa, pourquoi as-tu fait ça? Ma voiture, pourquoi as-tu fracassé ma voiture ?» À ce moment-là, mon père s'est approché de Brian, sa voix d'un calme terrifiant, chaque mot comme un clou enfoncé dans son cœur, la famille devrait se pardonner les uns les autres. Tu l'as dit toi-même. Brian se tenait là, tremblant. Il a crié d'une voix pleine de haine, « Tu penses que tu en as fini après avoir fait ça? J'appellerai la police. Tu as détruit ma propriété. Ma voiture coûtait 5 fois plus cher que celle de cette fille. Tu vas devoir payer. » Mon père ne semblait pas inquiet du tout. Il a souri légèrement avec une expression moqueuse, sa voix répondant sarcastiquement, « Oh, pourquoi es-tu si égoïste, à calculer avec ton propre père? Tu viens de dire que la famille devrait se pardonner. Pourquoi changes-tu de discours si vite? » Brian était sans voix après cette déclaration. Il a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais n'a pas pu sortir un mot. Mon père a continué de parler d'une voix calme. De plus, je n'ai pas détruit ta voiture. Qui va témoigner de ça? Les yeux de Brian se sont écarquillés et il a pointé du doigt les invités debout autour, sa voix presque en train de hurler, tout le monde l'a vu. 20 personnes ici t'ont tous vu fracasser ma voiture. Juste après que Brian eut fini de parler, mon père s'est tourné pour regarder les parents avec des yeux pleins de sens. Il a demandé d'une voix calme, « Est-ce que tout le monde m'a vu fracasser la voiture ?» L'oncle Harold a été le premier à prendre la parole, secouant la tête avec une expression faussement innocente. « Je n'ai rien vu. J'étais occupé à regarder ailleurs. » Tante Linda a également hoché la tête en accord, sa voix basse. « Moi aussi. J'ai seulement vu Brian fracasser sa propre voiture. Il doit faire une dépression nerveuse. » Les autres invités ont aussi pris la parole un par un. Leurs voix ont résonné successivement. « Je n'ai rien vu. » Monsieur David se tenait immobile à un endroit. Brian fracassait sa propre voiture. Il doit avoir une maladie mentale. Brian est devenu pâle face à la trahison de ceux qui l'entouraient. Il s'est tourné pour regarder Lisa, sa voix désespérée. « Chérie, tu l'as vu. Tu témoignes pour moi. » Lisa se tenait là, tremblante. Elle a regardé son mari, puis son beau-père, puis les parents qui la regardaient avec des yeux avertisseurs. Finalement, elle a baissé la tête et est restée silencieuse. À ce moment-là, mon père s'est approché de Brian, sa voix baissant, chaque mot comme un coup de hache. « Oh, et ma caméra vient juste de casser, aussi. Quelle coïncidence. » Brian se tenait là comme une statue, le visage pâle comme du papier. Il savait qu'il avait perdu, et perdu entièrement. Une fois que tout s'est calmé, mon père s'est dirigé vers Anna. Papa a mis sa main sur l'épaule d'Anna, sa voix pleine d'amour quand il a dit, « Anna, je suis désolé. J'aurais dû mieux te protéger. » Anna a levé les yeux vers grand-père. Elle a secoué la tête et a dit d'une voix étranglée, « Ce n'est pas ta faute, grand-père. Je te remercie de m'avoir défendu. » Mon père a souri et a dit à Anna, « Je vais t'acheter une autre voiture. 20 000 $. Tu choisis la voiture que tu veux. Quant à cette vieille voiture, on la vendra à une casse pour ce qu'on pourra en tirer. » Marché conclu? Les yeux d'Anna se sont écarquillés de surprise. Elle a regardé grand-père, puis m'a regardé comme pour demander la permission. J'ai hoché la tête vers ma fille, signalant mon accord. Anna a serré grand-père fort dans ses bras,
sa voix se brisant de bonheur et d'émotion. Merci, grand-père. Merci beaucoup. Mon père a tapoté la tête de sa petite fille, ses yeux doux mais toujours teintés de tristesse. Debout à quelques mètres de là, Brian a été témoin de cette scène. Il a bégayé et a demandé, « Papa, et pour ma voiture ? Tu lui achètes une voiture, mais tu ne me dédommages pas pour la mienne ?» Mon père s'est tourné pour regarder Brian. Sa voix blessait sans aucune trace de sympathie alors qu'il répondait, « Répare-la toi-même. » Brian était sans voix, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. Il a bégayé, sa voix pleine d'indignation, « Papa, tu fais du favoritisme. Tu donnes 20 000 $ à ta petite fille, mais tu me dis de réparer ma propre voiture. » Mon père s'est approché de Brian, se tenant face à face avec lui, et a demandé, « Du favoritisme, comment ? Anna est ma petite fille, donc lui donner de l'argent est la bonne chose à faire. Quant à toi, tu es juste un étranger qui se trouve partager le même ADN que moi. » Brian a reculé comme si quelqu'un l'avait frappé à la poitrine. Son visage a complètement changé de couleur. Mon père a continué de parler d'une voix froide. Au moment où tu as menti, et refusé de t'excuser et d'indemniser Anna, tu as cessé d'être mon fils. Tu as coupé notre relation père-fils de tes propres mains. L'atmosphère était d'un silence suffocant. Tout le monde restait là. Personne n'osait dire un mot. Brian se tenait là, tremblant, ses yeux rouges de colère et d'humiliation. Il a pris une profonde inspiration, a essayé de retrouver son sang-froid, puis a serré les dents vers mon père, sa voix pleine de menaces. « Très bien, supposons que c'est ce que tu veux. Très bien, je vais te poursuivre pour destruction de propriété. Ma voiture valait 70 000 $, 5 fois plus que la voiture de cette fille. Tu vas devoir tout compenser, plus des dommages pour détresse émotionnelle. Tu penses que tu peux m'intimider ?» Après les mots de Brian, mon père a regardé Brian et a éclaté de rire moqueusement, sa voix sarcastique. « Oh, pourquoi es-tu si égoïste, à calculer avec ton propre père ? Tu viens de dire que la famille devrait se pardonner les uns les autres. Pourquoi veux-tu me poursuivre maintenant ?» Brian a serré les dents et a hurlé, « C'est différent. Tu as détruit ma propriété. J'ai le droit d'exiger une compensation. » Mon père a hoché la tête lentement, sa voix calme comme s'il parlait de la météo. « Ouais, vas-y, poursuis-moi. Mais souviens-toi, j'ai aussi cette vidéo de toi et Alex fracassant la voiture d'Anna. Veux-tu que je la mette sur les réseaux sociaux ?» Brian est devenu pâle en entendant cela. Il a bégayé, « Tu n'oserais pas ?» Immédiatement, mon père l'a coupé. Sa voix froide comme la glace. « Tes clients seront ravis de te voir menacer une gamine de 16 ans, et fracasser sa voiture juste parce qu'elle ne voulait pas laisser ton fils l'emprunter. Tes clients seront vraiment impressionnés. » Brian se tenait là comme s'il avait été frappé par la foudre. Son visage était blanc pâle, ses mains tremblantes. Il savait que si cette vidéo devenait virale, sa réputation serait détruite. Son magasin d'électronique perdrait des clients, et la carrière qu'il avait bâtie toutes ces années s'effondrerait. À ce moment-là, Lisa s'est approchée de son mari. Elle a tiré le bras de Brian et a chuchoté à son oreille d'une voix paniquée, « Allons-nous-en, chérie. N'aggrave pas les choses. Rentrons à la maison. » Brian a regardé sa femme, puis mon père, puis les parents qui se tenaient autour avec des yeux froids. Il savait qu'il avait échoué. Sa voix pleine de haine, il a dit, « Très bien, je ne reviendrai jamais dans cette maison. Considère que tu ne m'as plus comme fils. À partir de maintenant, nous coupons notre relation. » Mon père a regardé Brian, son visage dénué d'émotion. Il a hoché la tête lentement et a répondu d'une voix froide, « Bien. J'attendais que tu dises ça depuis longtemps, mais souviens-toi, ne reviens pas pleurer et supplier plus tard. Cette porte t'est fermée à jamais. » Brian a serré les dents. Il s'est tourné pour me regarder avec des yeux pleins de haine, grognant, « Daniel, ne t'attends pas à ce que je te pardonne non plus. Toi et ta fille paierez pour ce qui s'est passé aujourd'hui. » À ce moment-là, j'ai regardé Brian droit dans les yeux et j'ai répondu, « Je n'ai pas besoin de ton pardon. Et si tu oses toucher à ma fille une fois de plus, je ne ferai pas qu'appeler la police. » Brian a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais Lisa l'avait déjà tiré au loin. Elle s'est retournée pour appeler Alex d'une voix urgente. « Alex, suis-moi. On part tout de suite. » Alex s'est précipité après ses parents. Le gamin n'osait regarder personne, la tête basse.
La famille de Brian a appelé un taxi et est partie dans la froide nuit de Noël. Sa Mercedes fracassée gisait toujours là, comme un rappel de ce qui s'était passé. Après que Brian et sa famille furent partis, l'atmosphère de la fête est progressivement revenue à la normale. Ma mère s'est dirigée vers Anna, elle a serré sa petite fille dans ses bras et lui a chuchoté à l'oreille d'une voix pleine d'amour, « Ma petite fille est si sage. Tu as fait ce qu'il fallait. Ne sois plus triste. » Anna a hoché la tête et a serré grand-mère fort, sa voix douce, « Merci, grand-mère. » Quelques secondes plus tard, mon père a fait signe à tout le monde de continuer la fête. Il a dit d'une voix calme, « D'accord, c'est fini maintenant. Tout le monde, continuez à manger et à boire. Aujourd'hui, c'est le soir de Noël. Ne laissez pas des choses désagréables gâcher la fête. » Bien que l'atmosphère fût encore un peu tendue, les gens sont progressivement retournés à la fête. Les rires et les conversations ont recommencé à résonner, bien que moins animés qu'avant. À ce moment-là, je me suis dirigé vers papa, j'ai mis ma main sur son épaule, et j'ai dit d'une voix reconnaissante, « Merci, papa. » Mon père m'a regardé, ses yeux doux mais toujours teintés de tristesse. Il a soupiré et m'a dit, « J'ai échoué dans l'éducation de Brian. Il est devenu comme ça en partie à cause de mes erreurs, mais je ne pouvais pas le laisser faire du mal à ma petite fille. » J'ai hoché la tête. Une émotion indescriptible montait dans mon cœur. Je comprenais quelle décision difficile papa avait dû prendre. Renoncer à son propre enfant n'est jamais facile, peu importe à quel point cet enfant peut être terrible. 3 jours après cette fête de Noël, mon père a conduit une Honda Civic 2022 bleu foncé chez moi, à Sacramento. Ce jour-là, Anna était assise dans le salon en train de faire ses devoirs, quand elle a entendu la sonnette. Elle a couru ouvrir la porte et s'est figée quand elle a vu grand-père debout là, tenant les clés de voiture. Voyant Anna, mon père a souri et a dit, « Voici ta nouvelle voiture. Promis, n'est-ce pas? Va jeter un coup d'œil. » Anna a crié de joie. Elle a couru dans la cour et a regardé la nouvelle voiture avec des yeux brillants. Elle s'est retournée pour serrer grand-père fort dans ses bras. Sa voix étranglée par l'émotion, « Merci, grand-père. Merci beaucoup. Je vais en prendre grand soin. » Mon père a tapoté la tête de sa petite fille et a dit, « Je sais que tu le feras. Tu es une bonne gamine. Je suis fier de toi. » Après cela, papa est entré pour s'asseoir et prendre le thé avec Sarah et moi. Il nous a dit que Brian avait envoyé des gens pour remorquer la Mercedes détruite la veille. Papa a soupiré et m'a dit, sa voix pleine de lassitude, « Il n'a pas dit un mot à maman ni à moi. Il a juste envoyé des gens chercher la voiture et est parti. Ta mère est abattue, mais elle comprend que c'était la bonne décision. » J'ai hoché la tête et j'ai demandé, « Papa, est-ce que tu regrettes ?» Papa est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a lentement secoué la tête et a répondu, « Non, je ne regrette pas d'avoir protégé ma petite fille. Je regrette seulement de ne pas avoir mieux élevé Brian quand il était jeune. Si j'avais été plus strict, peut-être qu'il ne serait pas devenu comme ça. Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai juste mis ma main sur l'épaule de papa en guise de réconfort. 2 ans ont passé depuis cette nuit de Noël fatidique. Brian n'est jamais retourné chez mes parents. Il a tenu sa promesse, ou peut-être était-ce une menace, qu'il ne mettrait plus jamais les pieds ici. Alex, le fils de Brian, ne rend pas non plus visite à ses grands-parents. Le gamin a maintenant 15 ans, mais il ne s'est jamais montré pour aucune occasion familiale. En fait, quand ma mère a croisé Alex par hasard au supermarché il y a quelques mois, elle s'est approchée pour dire bonjour. Mais le gamin l'a juste regardé avec des yeux froids et a dit d'une voix méprisante, « Tu n'es pas ma grand-mère. Ne prétends pas l'être. » Ma mère est restée là, comme si quelqu'un l'avait giflé au visage. Elle a regardé silencieusement Alex lui tourner le dos et s'éloigner. Ses yeux rouges, mais ne versant pas une seule larme. Quand maman m'a raconté ça, sa voix était calme, mais je pouvais sentir la profonde douleur dans son cœur. Elle a soupiré et m'a dit, « Je ne lui en veux pas. Il est encore jeune, élevé par ses parents comme ça. Qu'est-ce qu'il en sait? J'ai pitié de lui. » Je ne savais pas comment réconforter maman. Je ne pouvais que dire, « Ne sois pas triste, maman. Tu nous as toujours, Anna et moi. » Maman a hoché la tête et m'a souri, mais je savais que ce sourire cachait une douleur qui ne pouvait pas guérir. En repensant au parcours de ces 2 dernières années, j'ai appris 5 leçons importantes. Leçon numéro 1, apprenez aux enfants à dire non et à protéger leurs limites. Ne laissez jamais la pression de la famille ou de la société vous forcer, vous ou vos enfants,
à faire de mauvaises choses. Leçon numéro 2, gâter excessivement crée des enfants gâtés. Apprenez aux enfants qu'ils ne peuvent pas avoir tout ce qu'ils veulent, et que se voir dire non est une partie normale de la vie. Leçon numéro 3, ne laissez jamais le mot famille devenir une excuse pour que les autres vous intimident. Une vraie famille n'est pas un endroit où les gens peuvent se blesser sans conséquence. L'amour familial doit être basé sur le respect mutuel. Leçon numéro 4, les actes sont plus éloquents que les paroles. Parfois, vous devez prendre des décisions difficiles pour protéger les gens que vous aimez. La dernière leçon, les conséquences des mauvaises actions vous suivront toute votre vie. Réfléchissez bien avant d'agir, car vous ne pouvez pas remonter le temps. La vie actuelle de ma famille est plutôt paisible. Anna a maintenant 18 ans et se prépare pour l'université. Elle conduit toujours la Honda Civic que grand-père lui a donnée, et chaque fois qu'elle mentionne la voiture, elle se souvient de grand-père avec une profonde gratitude. Mes parents vivent toujours dans la maison à Stockton. Ils sont toujours en bonne santé, bien que parfois je puisse voir la tristesse passer dans leurs yeux quand quelqu'un mentionne accidentellement Brian. Quant à Brian, il est toujours à Modesto, gérant son magasin d'électronique. Nous ne restons plus en contact, et ne le serons probablement plus jamais. Même si beaucoup de gens nous ont soutenus, certains ont quand même critiqué ma famille. Ils ont dit qu'Anna était trop égoïste, et que c'était ce qui avait mené au drame familial. Ils ont dit que mon père avait fait du favoritisme envers Anna. Qu'en pensez-vous? Laissez vos réflexions dans les commentaires sous l'histoire. Merci d'avoir suivi cette longue histoire. Si l'histoire a touché vos émotions, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur j'aime, et de partager l'histoire avec les gens autour de vous. À bientôt dans les prochaines histoires.